coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Un tuto du coup spécial fin d'année scolaire. On va réaliser du coup une petite carte sur, voilà, je vous l'ai dit, hein, le thème de la fin d'année scolaire. Donc à savoir, vous l'aurez vu de toute façon en photo, cette petite carte. Donc un petit cartable. Donc vous... Je vais remonter un petit peu. Après, ça a décliné comme vous voulez. J'espère qu'on ne voit pas les crayons, parce que j'ai mis les crayons pour tenir la caméra. Après, voilà, ça a décliné comme vous voulez. Voilà, moi j'ai fait ça en version carte. Après, voilà, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc celle-là, donc ça s'ouvre. Hein. Faire attention de ne pas tout casser. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc vous avez 3 volets. Donc là, moi en fait, bon, j'ai collé du papier imprimé, mais il est par exemple possible de coller du papier blanc pour écrire du coup des mots à l'intérieur, ou coller juste un papier blanc dessus le papier imprimé, donc un papier blanc un peu plus petit pour quand même qu'on voit le papier imprimé derrière, et puis du coup de marquer le petit mot, ou alors glisser directement une feuille, et puis une feuille avec le petit mot. Voilà, à voir. Après, si on peut mettre également un bloc de post-it, et puis du coup vous écrivez le mot sur le post-it, et puis après la personne du coup ça lui fait un bloc à post-it. Je dis la personne, donc les maîtresses. Bon, alors la personne à qui vous envoyez la carte, ça peut changer, hein, c'est pas parce que c'est un cartable que c'est forcément maîtresse ou maître. Voilà, vous adaptez comme d'hab, selon vos envies. Moi je vous montre comment faire, et puis après c'est vous qui voyez. Donc là, celle-là, moi je pense que je vais remettre pour l'instant, c'est juste mon petit modèle, mais à l'intérieur je vais mettre un petit papier blanc de façon à écrire un petit mot, parce qu'après on peut glisser, comme je vous ai dit, du coup un petit papier, ça peut glisser de l'autre côté. Après si vous l'envoyez par courrier, de toute façon le papier devrait pas se perdre, mais voilà. Ou alors vous dites, vous avez de quoi de mettre un bloc de post-it, et puis voilà. Donc c'est simple. Je vais essayer de faire au plus vite. Je vais garder la carte quand même sous la main, parce que si je si je me trompe, non, si j'ai besoin de regarder. Donc j'ai déjà fait mes découpes pour aller plus vite. Il y a besoin du coup d'un papier uni et d'un papier imprimé. Comme d'hab, comme je vous répète à chaque fois, vous prenez les couleurs que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre du papier imprimé. Ce qui est bien, c'est que le papier imprimé, moi en fait j'ai pris dans des blocs de feuilles de 30-30, et puis il y a des fois il y a des feuilles qu'on n'a pas fini d'utiliser, donc là j'avais fait déjà une carte avec ce papier là, et il me restait un bout, du coup ça m'a permis de finir le morceau qui restait. Donc celle-là on va être dans les tons bleus également. Après voilà, adapter en fonction de vos envies. Donc il va vous falloir un papier donc uni. Il faudra découper donc un rectangle de 14 sur 27,5. Donc 14 sur 27,5. Ce papier là on le pliera ensuite. Toujours dans le papier marron, il va vous falloir 2 rectangles de 5 par 5,1 cm. Voilà. Il vous faudra ensuite toujours 2 rectangles de 1 par 3,5. J'espère que vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Toujours 2 rectangles de 4, c'est celui-là, 4 sur 2, et celui-là il fait 1 sur 3,5. Donc je recommence. Donc celui-là je vous ai dit 14 sur 27,5.
Là, les deux rectangles, les plus grands, donc 5 par 5,5, ceux-là qui vont servir du coup pour mettre nos petites lanières. Ils font donc 1 par 3,5. Ceux-là, du coup, ils font 2 par 4. Donc à chaque fois, il vous en faut 2. Et ensuite, il faudra, pour faire la poignée du cartable, une petite lanière qui fait 1 par 10,5. Donc voilà. Dans le papier imprimé, donc moi j'ai déjà découpé en morceaux, hein, parce que sinon on peut prendre directement le papier imprimé dans la même mesure et puis couper directement. Moi j'ai déjà coupé dans le morceau, le long morceau imprimé. Moi j'ai fait déjà des morceaux comme ça va plus vite. Donc dans le papier imprimé, un rectangle de 5,1 par 13,6. Deux rectangles de 13,6 sur 9,6. Deux rectangles de 4,6 sur 5,6. 5,1, excusez-moi. Si j'arrive pas à lire ce que j'ai noté, oui c'est ça. Et ensuite, il vous faut, donc ça sera pour les petites pliures, hein, donc ça sur le côté en fait. Hein. Donc ça fait 13,6 sur 0,5. Donc voilà. Donc vous allez prendre le papier uni. Je pense que ça va durer ce tuto. Le papier uni, donc ça je mets ça de côté. Je vais mettre ça de côté pour pas que ça me dérange. Le papier uni, donc dans le papier uni, vous allez faire des pliures à 5,5, 6,5, 7,5 et 17,5. Donc voilà, donc là, pliure 5, 5, 6, 5. Là, il y en a une autre à 16, 5 et l'autre à 17, 5. Donc on fait les pliures. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire les pliures et puis vous reprendre après, parce que c'est pas que c'est long à faire, mais ça prend un petit peu de temps quand même. Donc ce que je fais, c'est que je les fais et je vous reprends. Donc je vous reprends. Donc voilà, en fait, une fois que les plis sont faits, comme d'hab avec un plioir, vous marquez bien les plis. Donc on voit que le cartable commence à prendre forme. Le côté qui fait 5, là, ce côté-là, donc il fait 5 par 5, il va falloir arrondir les angles, comme là. Donc si vous avez, comme moi, une perforatrice d'angle, top, sinon bah, vous faites ça à la main. Ou alors vous ne faites pas, pas obligé de faire forcément des arrondis. Donc je vais... Oui, on va mettre ça comme ça. On va mettre lequel, celui-là, le numéro 2. Hop. Quoique, si je fais ça, c'est un peu mieux. Donc voilà. Donc ça, j'ai arrondi. Du coup, c'est ce qui viendra faire notre devant de cartable. Donc, ce qu'on peut faire également, bon, je vais le faire aussi. Enfin, moi, je vais le faire, c'est ancrer les bords du cartable pour faire un effet un peu plus vieilli. Je l'avais fait sur celui-là, ça se voit pas beaucoup. Alors, j'avais utilisé un carton, enfin un papier craft un peu plus cartonné, donc ça se voit pas forcément beaucoup, mais voilà, ça fait un petit effet toujours.
Donc, ce que je fais, c'est que je vais le faire. Vous pourrez faire ça sur tous les morceaux de papier unique. C'est-à-dire, moi, le marron, hein, je vais ancrer les bords. Et ensuite, en fait, on viendra coller. Donc, sur le papier imprimé, je reviens du coup à... Parce que je vais ancrer, mais je ne vais pas ancrer... Là, j'en reviens du coup, là on a découpé, enfin on a arrondi le côté qui fait 5 sur 5 en fait. Le papier moi imprimé que j'ai choisi, il va venir là, donc forcément il va falloir qu'on arrondisse également les bords de ce papier là. Donc je répète que ce papier là en fait, il fait 13,6 sur 5,1. Donc en fait c'est sur le papier qui fait 5,1 que vous arrondissez les bords. J'ai perdu... Non, elle est là. Donc on arrondit. J'ai choisi le numéro 3. Hop. Donc là, faites attention d'arrondir les bons côtés. Et là. Donc voilà. Et ensuite, en fait, ça viendra se coller là. Vous l'aurez, je pense, compris. Donc une fois, soit vous ancrez, soit vous ancrez pas. Voilà, il va falloir coller ces morceaux-là. Là. Et les tout petits, donc qui vont... Hop, sur en fait le pli de 1 cm. Entre le pli que vous avez fait à 5,5 et l'autre à 6,5, voilà, vous collez le papier imprimé. Donc ce que je fais, c'est que j'encre tout ça, je colle et je vous montre comment ça fait. Je vous reprends de suite. Hop, donc je vous reprends. Donc voilà comment ça fait. Donc tous les morceaux que vous avez découpés, vous les retrouvez du coup collés. Ce que j'ai fait, donc moi j'ai ancré un tout, enfin j'ai ancré, oui, si vous voyez un petit peu. J'ai ancré et une fois collé, j'ai fait en fait de la fausse couture avec crayon noir hein, basique. Après voilà, moi j'ai pris du noir, on prend la couleur que l'on veut. Donc voilà, voilà. Ensuite, on va s'attaquer en fait aux petites pochettes qui sont sur le devant. Donc les pochettes, on va prendre pour ceux-là les rectangles donc, qui font 5 par 5,5 et les deux rectangles qui font 4 par 6 et 5 par 1. C'est ça que je vous ai dit, je crois. Je reprends les mesures en même temps. Ouais, c'est ça. Donc, comme là, tout tombe en même temps, vous voyez que les petites pochettes, ben, elles sont arrondies également. Donc, on reprend notre petite perfo d'angle et puis on va venir faire du coup les angles. Alors, hop, hop, hop. Donc là, j'ai fait déjà mon papier imprimé. Dans le papier uni. Elle est vraiment pratique cette petite perfo d'angle. Donc ça c'est fait. Donc ensuite on va venir coller le papier imprimé sur le papier uni. Donc c'est parti. J'espère que c'est assez clair. Hop. Bon, il reste encore quelques jours pour faire le cadeau du coup aux maîtresses.
le dessin sera pas dans le même sens, mais bon, ça fera son petit effet. C'est un cartable cousu main, quoi. Surtout, si vous ancrez bien avant de coller en fait les morceaux ensemble, pour pas qu'il y ait forcément de l'encre sur en fait le papier imprimé. Si vous faites des coutures comme moi, bah, vous les faites avant également de coller sur la pochette. Qu'est-ce que je cherche moi? Ça, je cherchais l'encre. L'encre, donc hop. Je suis en train de vous dire de faire bien attention d'ancrer les bords avant de coller. Voilà, chose que je n'ai pas suivie puisque j'ai oublié. Bon, c'est pas très grave. Mais du coup, ouais, ça m'a mis de l'encre un peu sur mon papier imprimé. Bon, c'est pas grave, on va dire que ça va être l'effet vieilli. Donc on y va, on fait ensuite donc les coutures. Donc je fais et je vous reprends pour éviter que ça dure. Donc c'est fait, bon, on aurait pu très bien les faire aussi après, hein, parce que du coup, pour le moment, le cartable n'est pas monté, donc on peut encore aplatir. Mais voilà, je préfère quand même les faire avant. Donc les pochettes, elles vont venir se coller sur le devant de notre petit cartable. Donc, il va falloir les mettre forcément. J'en ai pas... Bah après voilà, vous pouvez très bien coller côte à côte les poches. Moi, je ne vais pas les coller côte à côte. J'avais laissé un espace, alors je vais vous dire ça, je vais remesurer, de façon à ce qu'ils soient alignés. Donc je crois qu'en bas, j'avais dû laisser 1 cm en bas, et sur le côté, au niveau des bords, j'avais dû laisser 1 cm. De façon à ce qu'au milieu, on ait 1 cm. Donc, on colle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un repère pour mon cran de papier. Donc, un centimètre là et 1 cm, ça fait là. C'est de façon à ce que les pochettes soient alignées, quoi. Après voilà, je vous dis, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie d'en coller, les coller tout côte à côte, hein, c'est également possible. Donc, on les met bien droites également là. Donc avant de coller, je les positionne et puis après je collerai. Hein. C'est possible également de faire le tuto, ce tuto là avec juste une grande pochette au milieu en fait. Hein. Là moi j'en ai fait 2, mais vous pouvez très bien faire qu'une pochette. Donc on va coller. Bon, ça va être un petit peu long, je pense. Comme tuto, c'est simple. Mais voilà, faut... Donc là... Les dessins ne seront pas dans le même sens. Hein. On va dire que ça sera, comme je vous ai dit, un cartable qui aura été cousu main. Ce que je fais pour que je regarde, pour voir si c'est bien collé en fait droit, je mets la règle comme ça et je vois en fonction... de l'autre côté également. Puis
sinon je redescends un petit peu. Alors comme forcément le dessin n'est pas dans le même sens, moi j'ai l'impression qu'il y en a un qui est une pochette qui est plus grande que l'autre. Mais pas du tout, vous voyez, moi c'est pas, je les ai pas fait, j'ai pas découpé dans le même sens, donc bah forcément. Mais sinon, ça le fait. Ensuite, les petites lanières en fait, enfin oui, des lanières, hein. On va venir les coller donc sur nos petites pochettes. Attention, vous ne collez pas toute la petite lanière, donc la petite languette, hein. Vous allez coller juste les bords de façon à ce qu'ensuite, en fait, nos grandes lanières puissent passer dedans. Donc là, les lanières, vous les mettez au milieu. Je vais regarder à combien je les avais collées. Hop. Du bas. N'hésitez pas à faire des points de repère hein, pour que ça soit collé. Vous pouvez les mettre à 2 cm du bas. 2 du bas et au niveau du bord, 1 cm de chaque côté. Donc c'est ça, j'avais fait ça sur l'autre. Donc au niveau du bord, hop, 2 cm du bas et sur le bord vous laissez 1 cm et vous collez du coup que les petits côtés. Alors vous mettez pas non plus trop de colle pour pas que la colle du coup disperse partout sur toute la petite languette. Bien évidemment, si vous, j'ai bien pensé à le faire, si vous vous ancrez sur les côtés, faites-le maintenant, puisqu'après ça sera trop tard. Enfin trop tard, vous pourrez avoir du coup de l'encre sur le papier imprimé. Donc là, on est à 2, j'ai dit, et 1 cm du bord. Donc là, et là. On y va, on colle. Hop. Ouf, 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 ouf. Bon, j'ai une lanière qui n'a pas l'air de vouloir se coller. Hop, j'espère que ça va pas tout m'avoir collé. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre la... Vous voyez, comme moi, hop, je mets la règle. Et puis, en fonction... normalement, ça devrait être à la même distance. Mais il suffit que ça bouge en même temps. Là, vous pouvez les remonter. Est-ce que c'est bon là? Ça a l'air. Hop. Donc voilà, il va nous rester en fait à positionner les petites lanières qui vont venir s'incruster dedans. Donc il va falloir les arrondir également. Donc hop, petite perfo.
Alors là, j'ai pris le plus petit angle à découper, enfin perforer. Hop, j'ai le papier, c'est tellement... On ouvre comme ça. On fait la même chose avec l'autre bout de papier. Si vous n'avez pas, hein, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de les arrondir, ou alors vous pouvez très bien aussi les faire à la main. Donc on encre sur le côté, comme moi, si on le fait. Je me répète. Hein. Oh là là, quand je vois combien la vidéo dure là. Bon, vous m'en voudrez pas. Hein. Donc on va venir coller les plus grandes lanières, parce que ça, on va dire, on va appeler ça les petites, et là les grandes. Donc les grandes, on va venir les coller sur la partie du haut. Attendez, je vais prendre la mesure de ce que j'avais fait. Ça me fait penser que j'ai pas fait la couture sur le devant du cartable. C'est quoi que je voulais vous dire? Ah oui, à combien du bord j'avais collé les lanières là? Je les avais collées à 2,5 et au niveau, donc 2,5 comme ça, hein, là. Et là, au niveau de la hauteur, j'avais collé ça à 1,5. Donc 2,5 et 1,5. Donc on y va. Ce que je fais, c'est que je vais coller, je vais faire ma couture et puis je vous reprends pour vous montrer comment ça fait. Donc je vous retrouve, j'ai collé les grandes lanières. Donc surtout avant de coller, mettez bien les lanières en face des petites, voir du coup si ça peut rentrer dedans. Alors attendez, je vais prendre le petit, il est là. Hop. Ils sont pas collés, mais il y a besoin de les relever un petit peu. Donc voilà, il nous reste du coup la poignée à mettre. Donc la poignée, vous prenez le rectangle qui fait donc 1 par 17 et vous allez faire un pli, je m'étais noté une petite mesure, un pli du coup à 2, à 2, à 3, à 7,7 et à 8,7 et puis du coup vous allez faire la forme d'une poignée, donc comme ça, et vous venez couler du coup sur le dessus du petit sac. Donc là, je vais regarder à combien j'avais collé ce côté là. Là ça fait 2 et là 2, donc j'avais collé à 2 cm du bord. Alors, j'ai dû recommencer la vidéo, enfin j'ai dû faire une nouvelle vidéo, puisque tout à l'heure en fait en vous disant je vous reprends, j'ai coupé. Donc forcément, là je suis qu'à 2 minutes, c'est top. Mais ça se verra pas, du coup je vais faire au montage, je ferai quelque chose de façon à ce que ça ne se voit pas. On colle. Donc j'en mets une là. Et l'autre, on va la mettre là. Faites bien vos plis avant, surtout. Hop. Donc voilà ce que ça fait. Hop.
Normalement, ça doit pas dépasser du côté, quoi. On est bien au milieu, ça c'est bon. Et voilà notre petit cartable. Donc il est fini, vous voyez, c'est simple en fait. C'est juste voilà du découpage. Puis après de l'assemblage. Bon, après c'est au niveau des mesures pour que ça soit bien cohérent, qu'il n'y ait pas un grand. Ça soit bien en face, quoi. Vous m'aurez compris, j'espère. Donc, et ben voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Vous pouvez le décorer devant. L'intérieur, c'est ce que je vous ai dit. Mettre un mot, mettre des post-it. Donc là, c'est à vous de l'adapter. Et bien écoutez, le tuto est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto, une prochaine vidéo. L'été est déjà là, oui, puisqu'on est le 21 juin passé. Je ne sais pas comment seront les tutos cet été. Vous en aurez peut-être moins, vous en aurez peut-être pas tous les 15 jours. Je ne sais pas encore. Donc voilà. Mais en tous les cas, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!